Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, en collaboration avec BFM, CNews, LCI et les Bisounours, ont décerné ce samedi plusieurs prix afin de rendre hommage aux êtres les plus formidables, les plus intelligents et les plus merveilleux du monde libre. C'est ainsi que le colonel Olivier Rafovitch, porte-voix de Tsahal, s'est vu remettre le prix du porte-parole le plus sympa du monde, prince de l'humanité, le plus honnête, le plus juste et le plus humble de la planète. Le porte-parole préféré des médias, qui a su donner un éclairage simple, intelligent et honnête du conflit, a su démontrer à un public ignorant la responsabilité et la puissance dévastatrice et démoniaque du Hamas, qui sans aucune pitié, ont complètement détruit Gaza. Un crime odieux et maléfique, qui lui brise son petit cœur d'artichaut, qui démontre une compassion et une bienveillance qui lui ont permis de remporter ce prix grandement mérité. Laissez-moi rire dans le vent. Fi. Toxique dans la nature, le venin du serpent est un ingrédient miraculeux pour les pharmacologues, qui en utilisent certaines molécules dans la composition de médicaments contre l'hypertension ou le diabète, entre autres maladies. Une logique, qui a poussé deux pharmacologues algériens à trouver un remède contre le cancer, en remplaçant le venin des serpents les plus dangereux, par la salive de certains sionistes, dont la teneur en toxicité dépasse largement celui des serpents les plus dangereux de la planète. Un poison naturel, présent en grande quantité dans leur bouche remplie de seum et de méchanceté gratuite, offrant au monde un venin super puissant, bouleversant ainsi la recherche. À nous les nouveaux remèdes. France Travail, afin de pousser les chômeurs à retrouver un emploi dans les plus brefs délais, a décidé de mettre en place un contrat entre le chômeur et son conseiller. Ce contrat, intitulé « Youpi je vais retrouver un travail », sera composé de 3 étapes. En 1, la motivation, qui consistera à écouter le chômeur et à le motiver à l'aide de Pom Pom Girl. En 2, l'avertissement, si le chômeur refuse n'importe quelle offre d'emploi raisonnable. Et en 3, une radiation ferme, avec interdiction de remettre les pieds à France Travail. Grâce à cette modification, le chômage devrait baisser de 42%, selon le ministère du Travail. MMA. Une nouvelle règle pour plus de justice entrera en vigueur dans le monde du MMA, dès la rentrée 2026. Une règle qui stipule que le combattant israélien aura le droit de se défendre, alors que l'adversaire devra accepter de se prendre des droites, des coups de coude, ainsi que des coups de savate, et cela sans broncher, jusqu'à l'évanouissement ou la soumission totale, sous peine d'être accusé d'antisémitisme aggravé par Benjamin Netanyahou. This is pure anti-Semitism. Une nouvelle loi qui devrait logiquement conduire le combattant israélien à la première place du classement de l'UFC, une place largement méritée selon les journalistes, et souhaitée par le monde entier. Une règle similaire a été déposée à la FIFA, qui sera étudiée avant la Coupe du Monde selon l'AFP. Affaire à suivre. Tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas, de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez accepté de monde, ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque. Il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains. On apprend avec stupeur que le président de la République Emmanuel Macron aurait une malformation cardiaque qui toucherait 1% de la population mondiale et qui expliquerait enfin ses nombreux choix économiques, incompréhensibles, cruels et sans pitié. Comme on peut le voir sur la radiographie que nous nous sommes procurée, le président Macron serait atteint de cupidisme, une maladie rare qui transforme le cœur en calculatrice et pousserait le patient à voir ses semblables comme de simples chiffres et de vulgaires statistiques. Une maladie rare qui rend le patient aux yeux des autres comme un potentiel génie, alors qu'en réalité, c'est juste une personne qui ne ressent aucune pitié pour ses semblables, pour les pauvres, les faibles, et pour les gens qui ne sont rien. Caroline Yadan, la nouvelle députée Renaissance qui a remplacé Meyer Habib à la 8e circonscription des Français en Israël, demande aux autorités françaises de conditionner l'obtention de la nationalité française, en imposant la reconnaissance obligatoire d'Israël. Une proposition qui, selon elle, devrait être imposée à tous les Français et toutes les Françaises, ainsi qu'un service militaire obligatoire de 5 ans au sein de l'armée israélienne. Une proposition pour imposer aux ménages français l'achat obligatoire de 30% de produits israéliens a été quant à elle déposée par le CRIF,
qui a reçu un soutien inconditionnel de CNews, BFM TV et Europe 1. Dans une décision, aussi inattendue que controversée, le comité Nobel norvégien a annoncé aujourd'hui l'attribution du prix Nobel de la paix 2025 au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Cette distinction, créée par l'inventeur de la dynamite, vient ainsi récompenser un homme de paix, un homme venu au secours des enfants palestiniens, en les protégeant de la destruction, de la violence dévastatrice et démoniaque du Hamas. Meyer Habib, BFM, LCI, CNews avec Laurence Ferrari, ainsi que les Bisounours, ont salué cette décision parlant d'un jour historique, pour la paix, pour la justice et pour les gens de bien comme eux, honnêtes, aimants et sages. Les gardiens de la galaxie ont appelé Macron à illuminer la tour Eiffel d'urgence, sous peine d'être traité de sale traître. Moi, je veux vous le dire en toute honnêteté, Netanyahou, on peut le critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qu'il vient faire là, et s'il fait changer le régime, il aura le prix Nobel. Le prix Nobel de la paix. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Il y a aucune logique. Y a aucune... Les gars ils sont complètement fumés, quoi. On peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. Bezrat Hachem, on va maintenant avoir beaucoup de territoire. On aura de la place, on va construire des maisons pas chères. Et vous allez venir, vous allez tous venir. Et on va faire des communautés françaises de malades. Oui ou non? L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais, est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Il y a 2 mois de cela, CNews nous apprenait avec tristesse la vente à un milliardaire algérien de la célèbre enseigne Saint-Maclou, renommée avec une certaine provocation, Saint-Maclouf. Un changement de nom, qui n'a pas plu aux journalistes de CNews, et particulièrement à Pascal Praud, qui avait promis de se jeter du haut du bâtiment de CNews, si la vente se confirmait. Une promesse, qu'il n'a pas tenue, grâce à ses collègues qui ont su le raisonner. On apprend que 2 mois plus tard, il se trouverait à nouveau sur le toit de CNews, prêt à se jeter dans le vide, après avoir appris qu'une autre enseigne célèbre, Conforama, a été cédée au même milliardaire algérien, qui cette fois encore, a décidé de modifier la célèbre marque. Actuellement, les collègues de Pascal Praud essaient de le raisonner une fois de plus, avec une certaine difficulté. Affaire à suivre. Des archéologues israéliens ont fait une découverte incroyable ce mardi dans les hauteurs de Jérusalem, mettant la main sur une pièce très rare, qui fait référence aux écuries de Salomon, qui comme on le sait, était passionné de chevaux. Une armoirie, et un blason qui rappelle clairement le logo d'une célèbre marque d'automobile de luxe, que Caroline Yadan compte bien poursuivre en justice, pour plagiat incontestable, appropriation de l'histoire, et des dommages et intérêts à hauteur de 170 milliards seront réclamés afin de réparer le préjudice. Affaire à suivre. On apprend avec stupeur que dans le plus grand secret, la France serait entrée en contact avec une entité extraterrestre, le jeudi 24 août 2024. Ce contact du 3e type aurait eu lieu à la base aérienne 118, située à Mont-de-Marsan dans le sud-ouest de la France, chef-lieu du département des Landes. Un message destiné au président Macron affirme que les petits hommes verts seraient prêts à effacer la dette colossale du monde entier, en fournissant plusieurs centaines de milliers de tonnes d'or, en échange d'Éric Zemmour, dont une image leur est parvenue, et que sa tête de reptilien leur aurait rappelé leur chef suprême, décédé depuis plusieurs millénaires. Une demande très alléchante, qui sera discutée à l'ONU, dans une session spéciale, puisqu'elle concerne toute l'humanité, même si 196 pays sur 197 auraient déjà donné le feu vert à Macron, afin de le livrer. Seule l'Algérie risque de déposer son veto, en expliquant que trahir un homme, ce serait comme trahir l'humanité. Des paroles que la diaspora algérienne de France a du mal à avaler, avant que la raison ne reprenne le dessus, pour l'amour de ses enfants. Malheureusement pour lui, le monde entier risque d'appeler à le livrer sans aucune hésitation, effaçant ainsi une dette colossale. On apprend de sources sûres que même Benyamin Netanyahou, Bernard-Henri Lévy, ainsi que Bolloré, pousseraient le président français à le livrer, afin d'encaisser le fric. En attente d'une décision, il est maintenu dans la base militaire de Dijon, dans l'attente d'une probable livraison, d'où sa disparition des plateaux de télévision.
Depuis le 24 août, les petits hommes verts ont ajouté une condition supplémentaire à leur demande, exigeant la livraison de 5000 kg de la pâte à tartiner Almorjane, qui a fait un sacré buzz sur les réseaux sociaux. Vive les verts! L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours! Tahia l'Algérie, gars! Fahmtni ou là? Et on va gagner! Excuse me, there's a line. It's cool, I'm Israeli. What? Do you have a problem with Jews? No, I have a problem with you and what you just did. So you're an anti-Semite then? Hey, look at the anti-Semite, everybody! There he is, look at the anti-Semite. Let's find out where he works and get him fired. What is happening right now? Hey boss, what's up? What do you mean? What? Hello? I just got fired. That will teach you not to hate the Jews. I don't hate Jews, I just hate you! Hey guys, is there a problem over here? Yes, he's an anti-Semite. This guy's trying to cut in the line. Okay, yeah, this is a huge problem. I'm gonna have to ask you to leave. Me? He's the one that did something wrong. You're the one who's being a bigot, so you're banned from the store, get out and don't come back. Get the hell out of here, man! Leave, now! I am so sorry, sir. We don't allow smoking inside the store. So you're an anti-Semite too? This store hates Jews! I don't feel safe. Let's shut this store down! This is pure anti-Semitism. Mais vous savez, il y a peut-être une chose aussi qui peut se passer. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Encore une fois, on parle de Benyamin Netanyahou. Alors, je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. C'est une crapule. C'est un bandit. להשיב את כל חטופינו ונעדרינו ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. I don't understand how we got so toxic and just so divided and so bitter, and I get why sometimes people just don't want to pay attention to it. And we all have friends like that. We have family members who just like, you know, it's all a circus out there. I get that. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos. Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.